Le démarrage, pour moi, c'est le début d'une histoire. C'est le début de quelque chose qu'on va écrire. Ça peut être le démarrage d'un moteur, le démarrage de la voiture, le démarrage de l'avion. Ça peut être le démarrage d'une passion, c'est le démarrage d'une histoire humaine. C'est le début, c'est là où la passion est la plus forte, peut-être. Les premières fois où je suis allé assister en tant que spectateur aux courses de voitures anciennes à Montlhéry, de voir ces voitures passer dans la ligne droite qui sortaient de la note vitesse en accélérant, et ce bruit extrêmement strident et puissant des voitures de l'époque, ça me donnait la chair de poule. C'était fabuleux. Et puis, vers l'âge de 5-6 ans, avec ma mère, quand on était allé à Roissy, de voir ces avions qui décollent en se disant qu'ils partent pour 12 heures de vol, qui vont aller à Tokyo, les voir disparaître dans le paysage, oui, ça a créé énormément de magie dans mes yeux à ce moment-là. Là, je me suis dit, là, il faut absolument que je sois un jour dans ces machines-là. Je veux être dans l'avion, je veux être dans la voiture. Je rêvais d'être à la place du pilote. Je me suis dit que je ferais pas autre chose. C'est pas possible. C'est ma place. C'est ma place. Voler, c'est la liberté, c'est évoluer en 3 dimensions et c'est le rêve humain le plus ancien, le prolongement de soi-même. Les rêves de pilote, je pense qu'ils remontent à très loin. Peut-être vers l'âge de 6 ans, quelque chose comme ça. Je pense que les deux sont venus à peu près en même temps, l'aviation et l'automobile. Ce que je voulais, c'est découvrir le monde. Et les premières fois où j'ai posé un Boeing 777 à New York ou à Miami, c'est extraordinaire. Quand on voit Manhattan, qu'on arrive en pilotage manuel pour la première fois, on se dit, mais ça, c'est un rêve. C'est exactement ça dont je rêvais quand j'étais gamin et quand j'ai voulu faire ce métier. Ça avait aussi un côté assez magique pour moi de m'imaginer mettre cet uniforme un jour. La première fois qu'on met l'uniforme avec les galons, c'est extraordinaire. J'attendais ce moment-là avec énormément d'impatience. Dans ce métier, on est dans le bruit en permanence, dans le mouvement en permanence. En arrivant, c'est un épuisement total. C'est vraiment difficile de gérer la fatigue du métier. Il y a un certain soulagement à arriver poser la valise chez soi, enlever l'uniforme, enlever la cravate. Sur Boeing 777, on part 4-5 jours, parfois plus, parfois 6 jours. Quand on rentre, on a entre 2 à 4, 5, 6 jours de repos. Ce qui fait globalement qu'on va être une vingtaine de jours par mois à l'extérieur de chez soi. Ça fait une vie extrêmement dense, mais aussi extrêmement riche. Ce qui est sympa dans ce métier, c'est de la rencontre, l'humain. On rencontre toujours des nouvelles personnes, des gens qui ont leur vécu également, leur passion. On échange beaucoup là-dessus et ça, je trouve ça extraordinaire. Ça a été ma première voiture, la 911, quand j'avais 24 ans et j'ai eu la passion pour ces voitures-là. Je ne l'ai pas gardée très longtemps, malheureusement. J'ai toujours voulu en avoir une autre à nouveau et puis le modèle le plus pur, c'est-à-dire le modèle classique, sans aucun appendice aéro, la vraie, la première 911. Les prix montaient. Un jour, je suis tombé sur une vente aux enchères. J'ai vu celle-là qui m'a plu. Elle est magnifique. La description faisait rêver. C'était une voiture qui apparemment était dans un état parfait. C'était la combinaison exacte que je voulais, c'est-à-dire avec cette couleur-là, le toit ouvrant, le coupé avec ses lignes de coupé fabuleuses, les jantes typiques de l'époque. C'est pour moi l'archétype de la 911. Il y a eu un coup de foudre sur papier, sans avoir vu en vrai. Je me suis dit, je la veux, et j'ai enchéri sur la voiture. On a l'impression de se sentir un peu chez soi quand on monte dans une 911. Cette mise en route avec les carburateurs qui peuvent être un peu capricieux. C'est vivant, ça se mérite, on a l'oreille, on écoute, tiens, là j'en mets un peu plus, un peu moins. Ce côté qui pétarade au départ, on sent qu'on met en route le monstre, c'est fabuleux, c'est super.
Chaque fois qu'on découvre une nouvelle voiture, on craque d'abord sur le côté extérieur, sur le côté physique de la voiture. Et on la découvre ensuite et il y a une appréhension de se connaître au départ. Et ça prend quelques temps, puisqu'au départ, on est à l'écoute de tout, à l'écoute de chaque bruit, on fait très attention, on se connaît pas. Un peu comme une relation amoureuse, finalement. Et petit à petit, on se connaît, on connaît ses humeurs, on sait pourquoi, on comprend mieux. Et on sait mieux la piloter aussi, mieux la prendre en main. Sur ces voitures-là, on a la vibration du moteur dans le siège, vraiment, on le sent. La voiture vibre, on la sent vibrer. Je pense qu'on a ce côté vibration intérieure qui est très très sensible. Ouais. Les moments où vraiment j'en profite le plus, ça va être sur des petites routes de campagne un peu sinueuses et où je vais pouvoir aller chercher dans les tours. Les 911 classiques, elles ont ce côté très lyrique. Ça va vraiment tirer vers les aigus. Avec ce bruit de l'échappement inox qui sublime un peu ce moteur. La sonorité est extraordinaire. Et ce toucher de route est fabuleux avec sa direction très légère, son moteur arrière. Vraiment, on a l'impression d'avoir un peu deux volants. On a le volant pour tourner les roues, mais également l'accélérateur joue énormément. Un lever de pied dans un virage, ça la fait survirer. Enfin, c'est très très vivant tout ça. Quand je montais dans les voitures anciennes de mon père en étant enfant, ce qui me plaisait énormément en réalité, c'était les accélérations, c'était la vitesse. J'étais toujours extrêmement demandeur pour monter dans les voitures de mon père, surtout celles qui allaient vite évidemment. Je regrettais que mon père s'intéresse aux voitures anciennes, puisque moi j'aurais voulu qu'il s'intéresse aux Ferrari, aux voitures qui vont très vite. Et en fait, je me suis rendu compte en grandissant que je faisais un peu fausse route en allant là-dedans, puisque j'ai moi-même été vers ce genre de voitures, des voitures de plus en plus puissantes, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Et en mûrissant, j'ai compris qu'avec ces vieilles voitures, on n'avait pas forcément plus de vitesse, mais beaucoup plus de sensations, beaucoup plus de plaisir. Mes deux passions, que sont la voiture et l'aviation, pour moi, c'est avant tout des mécaniques vivantes, des mécaniques anciennes. Aujourd'hui, on va de plus en plus vers des choses aseptisées, mais on perd ce côté vivant. On veut peut-être quelque chose de plus accessible pour les gens. On veut que les gens peut-être aient l'impression de savoir piloter en quelques mois, alors que ça se mérite. Des voitures comme celle-là ou comme les voitures de compétition que j'adore anciennes, c'est beaucoup de travail, c'est pas facile, ça réagit pas comme une voiture bourrée d'électronique. Et ça, c'est extrêmement gratifiant de savoir piloter ça et surtout, ça apporte un plaisir bien supérieur, je pense. Là, moi, ce qui me plaît dans ces machines, c'est que c'est certes des moteurs qui font beaucoup de bruit, mais qui ont une âme et qui, moi, me transportent. À l'Aéroclub, on a la chance d'avoir des petits avions très sympas, avions anciens, avions un peu traditionnels, en train classique, ce qui apporte beaucoup plus de plaisir que des avions qui, pareil, peuvent être parfois un peu plus aseptisés aujourd'hui. Quelle année là? 1954. 54? Ouais. Avion d'entraînement des pilotes de l'armée de l'air, magnifique. Incroyable comme engin. Hein. Incroyable, ouais. Tu es déjà monté dans un engin comme ça? Non, j'en rêve. On se comprend en fait entre passionnés. Et en fait, le fait de le partager, ça change tout. Je pense que j'irai pas faire de la voiture tout seul ou de l'avion tout seul systématiquement, même si parfois c'est très agréable. Quand je vais faire des tours d'avion, j'essaie toujours de proposer à quelqu'un, que ce soit un ami, que ce soit mon père, que ce soit ma mère, j'essaie d'emmener quelqu'un pour partager ça. T'as déjà le casque du pilote de chasse à l'intérieur. Ah oui, effectivement, ouais. Incroyable. L'ADN de la Porsche 911,
discrétion, élégance. La 911, elle m'évoque une histoire, principalement. L'histoire d'une marque, l'histoire d'une passion. C'est peut-être la voiture la plus emblématique des passionnés d'automobile sportive. C'est une voiture qui a évolué depuis les années 60 jusqu'à nos jours, donc c'est quand même peut-être une des seules voitures à avoir une histoire aussi longue. C'est une voiture qui a tout fait, la 911. Beaucoup de victoires en course, beaucoup de victoires en rallye également. Des années 60, 70, je trouve que c'est la période où on a vraiment des formes magnifiques. On n'a pas encore ces lignes tendues qui sont un peu dictées par l'aérodynamique qu'on a par la suite. On a des mécaniques qui sont encore très pures, très brutales et très viriles, ce que j'aime beaucoup. Maintenant que je l'ai depuis bientôt 10 ans, je trouve qu'elle me correspond parfaitement, cette voiture. Elle est facile à vivre, elle est très agréable à conduire, elle est très discrète. Et en même temps, elle a beaucoup de classe, je trouve. Ce qui me passionne dans ces voitures-là, c'est d'une part leur histoire et le fait d'être un passeur finalement, parce que la voiture était déjà là avant que je naisse. Et le côté historique, ce qu'elle a vécu avant, pour moi, c'est très important. C'est c'est ce qu'elle a eu avant, d'autres propriétaires, une autre vie. Peut-être qu'elle a fait des rallyes historiques, je sais pas, et d'autres mariages peut-être. C'est possible. Il y a un côté hypnotisant dans la musique. C'est très méditatif. On part complètement. Entre l'automobile, l'aviation, la musique, je dirais que c'est une balance entre adrénaline et calme extérieur. Quand je joue sur mon piano, ça me fait vibrer. Quand je sens le moteur qui part dans les tours, c'est pareil, c'est une pulsation intérieure. Et je pense qu'on est régi par ça, on est régi par une pulsation. Transmettre, c'est transmettre des valeurs, transmettre des connaissances, transmettre une accumulation de ce qu'on a appris sur toute une vie. Ça va? Coucou, alors comment ça s'est passé? Bien, mais bon, pas terrible, la météo est pas top. Ah non, plafond J'ai bas. pas pu voler autant que j'aurais voulu. Cette année, j'ai participé au circuit des remparts à Angoulême, c'était un nouveau challenge. L'année prochaine, ce sera d'autres courses aussi, je voudrais faire le Grand Prix de Pau historique, ce serait d'autres compétitions aussi. Pour le coup, je me verrais pas vivre ces projets tout seul, sans avoir mon père derrière, puisqu'il a bien plus d'expérience dans l'automobile que moi. Et cette transmission, je pense, très importante. Ils ont sorti le T28 et le Stearman. Je pense qu'on n'a pas fini de vivre des choses en famille, c'est sûr. On a encore plein de projets à faire. Et puis nous-mêmes, on évolue, on change. Deux belles autos, hein, deux époques différentes. Ouais, pas mal. De fort caractère. 20 ans d'écart. Et j'espère continuer à faire ça toute ma vie, mais en découvrant encore d'autres facettes, certainement. La Porsche, c'est quand même une voiture à garder, quoi. Ah oui. En fait, la rapidité, la puissance, c'est quelque chose de relatif. En fait, toujours aller plus vite, plus de chevaux, mais par rapport à quoi? Par rapport à qui et dans quel but? Ça n'a pas de fin finalement. Alors que le plaisir, ça, c'est pas quelque chose de relatif. Prendre plus de plaisir dans sa voiture, ça, c'est quelque chose d'absolu, c'est quelque chose qu'on recherche.